Bonjour et bienvenue dans les news, ou plutôt... こんにちは、宮津へようこそ。 Vous voulez la température aussi? Rien de plus simple. Il fait 15 degrés. Pas mal, hein? Oui, mon masque sait faire plein de choses. Au Japon, une société a créé un masque qui aide à respecter la distanciation physique et sert aussi d'outil de traduction. Le Safe Face Mask fonctionne en transmettant les paroles de celui qui le porte vers un smartphone. Cet équipement léger pourrait être utile pour les médecins qui veulent communiquer avec les malades en gardant une distance de sécurité. Le masque peut aussi traduire une conversation du japonais vers d'autres langues. Il devrait être mis en vente en février pour une trentaine d'euros. Alors, pour activer les 3 mots du jour, rien de plus simple. Activité. Tourisme spatial. Halloween. 3 mots pour une actualité masquée. Bon, si tu vas au mouvement de jeunesse ou au sport, il y a quand même pas mal de questions qui se posent en ce moment. Il y a réunion ce week-end, je prends mon sac de foot, il y a match ou il y a pas match? Et le week-end de patrouille, il a lieu? Il y a entraînement ou il y a pas entraînement? Et la douche, je la prends là-bas ou je fais ça en dehors du vestiaire? Et est-ce que je peux prendre un chips à la cafétéria? Pour les chips à la cafétéria, la réponse est non. Et pour les vestiaires, c'est pareil, c'est fermé. Et oui, il n'y a pas que l'école évidemment qui doit s'adapter au virus. Nouvel exemple, les mouvements de jeunesse. Les guides recommandent de limiter les réunions à 20 personnes maximum. Et du côté des scouts, on demande aux patrouilles et aux chefs de ne maintenir que les réunions habituelles. Pour le reste, c'est plus clair. Les activités type week-end, annulées. Les excursions, annulées. Et les soupers, annulés aussi. Et en ce qui concerne le sport, de nouvelles décisions devraient arriver dans les prochaines heures. Bref, tout ça pour vous dire que ce week-end, les activités risquent d'être un petit peu plus limitées. Activité qui était l'un des mots du jour. Ah, les vacances dans l'espace, c'est relaxant, c'est reposant et même un peu planant. Pas pour moi, hein, parce que le tourisme spatial, c'est pour bientôt, mais pas pour moi. Depuis quelques semaines, des sociétés spatiales privées font des tests pour envoyer des touristes dans l'espace. Ils envoient des capsules à une centaine de kilomètres de la Terre. Dans quelques mois, il devrait vraiment y avoir des gens dans ces capsules. Un voyage de 10 minutes pour des millionnaires. Ah bah oui, parce qu'il faut en avoir des pièces dans la tirelire pour ce genre de voyage. Des tickets ont déjà été vendus à 250 000 euros. Et il paraît que Justin Bieber, Leonardo DiCaprio et Lady Gaga ont déjà le leur. Il faudra attendre longtemps avant que ce soit accessible à plein de gens. C'est un peu comme l'aviation, hein. Au tout début de l'aviation, finalement, il n'y avait pas grand monde qui prenait l'avion. Et c'est seulement il y a quelques années que le tourisme par avion de masse s'est développé. Donc je crois qu'il va falloir aussi là attendre un peu avant d'avoir vraiment des masses de touristes qui puissent aller dans l'espace. Et heureusement que ça prendra encore un peu de temps, parce que envoyer des touristes en masse dans l'espace, ce n'est pas forcément une super idée. N'est-ce pas Yael? Tu confirmes? 2 problèmes. Le premier, c'est évidemment le lancement, parce que vous avez de la pollution évidemment à chaque lancement, et donc comme les avions polluent, les fusées ça pollue. Donc on peut se demander vraiment est-ce que c'est une bonne idée d'y aller en grand nombre. Et puis l'autre chose, c'est que on va aussi polluer l'endroit où on va aller. Alors si c'est une station spatiale, c'est pas encore très grave, mais si c'est par exemple Mars, Mars c'est quand même un objet qui est extrêmement intéressant scientifiquement, où on pense qu'il a pu y avoir de la vie, ou que peut-être il y a encore une vie microbienne qui existe. Et donc si on veut l'étudier, il faut évidemment la laisser tranquille et pas aller, polluer avec nos microbes et nos gros sabots là-bas. Ça coûte cher, ça pollue. Il me semble assez clair que je serai pas le premier touriste dans l'espace. Dommage parce que j'avais quand même une super tenue à la Star Trek. Au fait, tourisme spatial, c'était l'un des mots du jour. Dis ça comme ça. Hein. Oh là 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 là, ils ont annulé tous les cortèges d'Halloween. En plus, j'avais prévu un super costume. J'avais prévu un canon exprès pour propulser des bonbons à plus d'1,50 m pour respecter les distances de sécurité. Regardez comme ça marche. Mais c'est pas possible cette année. C'est vrai qu'avec le retour en force de la Covid, certaines villes ont dû prendre des décisions difficiles, comme interdire de se promener dans les rues en groupe, sonner aux portes ou recevoir des bonbons des voisins. C'est trop dangereux, il y a trop de risques de voir le virus circuler, même si tu portes ce masque de protection, ou celui-ci, ou encore celui-là. Mais bon, est-ce que cette nouvelle te rend triste? C'est la question qu'on a posée aux élèves de l'école Saint-Michel de Gênes. Rar.
C'est triste, par exemple, pour les petits-enfants. Tout le temps sonner à des portes, c'est pas bien. Et aussi, parfois, on les nettoie pas. Il y aura moins de contamination. Ça pourrait faire des vacances pour les dentistes et tout ça. Il y aura moins de caries, ça c'est sûr. Et ils peuvent faire chez eux, ils peuvent avoir de la créativité. On fait un gros bocal et on met ça devant la porte, comme ça ils peuvent se servir. Ils peuvent faire des murs en carton et faire comme s'ils sonnaient pour les enfants et tout. Mais Halloween, c'est pas juste une fête pour les bonbons. C'est bien de passer du temps en famille, pas que sonner chez des gens qu'on ne connaît pas. Halloween était l'un des mots du jour. Tiens, à ce sujet, est-ce que tu comptes quand même te déguiser pour Halloween? N'hésite pas à nous le dire en commentaire et aussi d'ajouter un petit pouce et de t'abonner à notre page. Salut, ciao!